Ok, so avant de commencer avec mon sujet du jour, ceux qui ne sont pas abonnés, friends, abonnez-vous, likez, aimez la vidéo, partagez-les avec les personnes que ça peut édifier, que vous pensez pouvoir édifier. C'est un fait de français là. Anyways, yeah, donc partagez la vidéo, aimez, commentez, dites-moi dans les commentaires si vous restez jusqu'à la fin, bah, ce que vous avez pensé, voilà, comment vous appréhendez la chose, etc. Today we're gonna have a discussion. Let's go. Et donc, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'individualité en tant que chrétien. Nous avons donné notre vie à Jésus, nous appartenons pour la plupart d'entre nous à une communauté parce que c'est biblique déjà et c'est très conseillé. Lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on vient de donner sa vie à Jésus, il faut trouver une communauté où on va servir Dieu, qui va aussi nous nourrir spirituellement, où on va s'aiguiser les uns et les autres et grandir ensemble. La communion fraternelle fait partie intégrante de la vie chrétienne. Je pense que mon pasteur nous partageait des points essentiels, jeûner, prier et donner. Mais si je me permets d'ajouter aussi la communion fraternelle parce que cette chaleur-là, ce feu de Dieu, ce zèle de Christ, il est contagieux. Et c'est aussi la raison pour laquelle il nous encourageait beaucoup de ne pas être trop complacent, de ne pas trop se lasser, se reposer sur nos lauriers, rester à la maison parce qu'on a des cultes en ligne, on va regarder le culte en ligne, on va regarder le culte en ligne parce que la présence de Dieu dans la maison de Dieu, ça n'a rien à voir avec lorsque tu suis le culte à la maison. Et lorsque je suis retournée à l'église après que les restrictions gouvernementales aient été allégées, j'ai compris justement ce que ça voulait dire. Different experience, it's a different thing. Donc, moi aussi, je vous retourne le conseil. Si vous avez la possibilité de retourner à vos églises, franchement, ne restez pas à la maison devant vos écrans et tout, au meilleur de votre capacité. En tout cas, dans la mesure du possible, allez-y. It's a good thing. Anyways, donc je reviens à mon sujet et je voulais parler de l'individualité, l'individualisme en fait dans la chrétienté en fait. Et à différencier de l'égoïsme, c'est vraiment pas de ça que je vais parler, mais again, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait un peu plus de sens. La raison pour laquelle moi je le partageais avec ma soeur justement, la raison pour laquelle j'aime beaucoup regarder des podcasts et des vidéos style interview, parce que ça me permet de pousser la réflexion, ça me permet de me poser des questions, c'est-à-dire que les questions qu'on va poser à l'invité, les questions sur la vie, les questions sur sa façon de penser, etc., me permettent aussi d'ouvrir ma réflexion et de me poser la question, actually Yemina, qu'est-ce que toi tu penses par rapport à cela? Et c'est la raison pour laquelle je vais te parler de l'individualité aujourd'hui. Le problème justement avec le fait d'appartenir à une communauté, avec le fait de grandir dans la collectivité, spécifiquement lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, c'est qu'au final, on tente à fermer notre propre réflexion critique, on tente à fermer notre façon de penser pour adopter en fait la pensée du groupe. C'est-à-dire que par rapport à une situation qui est présentée, par rapport à un enseignement qui est présenté, et là, j'y vais un peu avec assez de parcimonie, par rapport à n'importe quelle chose, en fait, une situation, une circonstance, un problème, nous-mêmes, on ne se force plus à réfléchir, on tente à embrasser la réflexion du groupe. Vous voyez, et je pense que c'est important, et moi c'est l'exercice que le Saint-Esprit me pousse à faire ces jours-ci, de revoir en fait les fondements de mes convictions. Come on somebody, thank you Holy Ghost. Revoir en fait les fondements de mes convictions. En tant que chrétien, en général, lorsqu'on dit pourquoi toi tu portes pas de petites culottes, parce que c'est pas bon, parce que la Bible dit, parce que tu vois, c'est important d'être honnête avec soi et de revenir aux fondations, aux fondements de ce qu'on pense réellement. Parce que je pense que notre perception des choses en tant que chrétien est énormément influencée par la culture en fait. Beaucoup influencé par la culture. Notre façon de penser, notre façon d'appréhender les choses, notre façon même de vivre notre chrétienté est beaucoup influencée par la culture en fait. Et un peu trop influencée par la culture, de telle sorte que des fois il est très difficile de nuancer ou de faire ces différences-là entre ce qui est une opinion biblique et ce qui est une opinion culturelle. J'écoutais une vidéo du docteur
Cindy Trim. Et pour ceux qui sont anglophones, je vous encourage énormément à l'écouter. Ça s'appelle The Art of Thinking. Et moi, c'était l'une de mes prières parce que je me dis, Seigneur, il y a un problème dans ma façon de réfléchir. Il y a un gros problème dans ma façon de réfléchir, il y a un gros problème dans ma façon de voir la vie. Il y a un problème dans ma façon d'appréhender les choses. Bref, il y a un problème et j'ai besoin que ça soit fixé en fait. Et je tombe sur cette vidéo qui parle de comment il faut réfléchir en tant que citoyen du royaume. Quelle mentalité il faut avoir. Et il y a une partie, il y a quelque chose qui est partage qui, moi, me parle à un niveau... voilà. Et il y a cet extrait-là, il y a cette phrase-là, il y a cette phrase que Dr. Trim mentionne et moi qui me parle justement. Elle dit que le focus ou la focalisation du chrétien, ce n'est pas de penser en dehors de la boîte, to think outside of the box, tu vois. Parce que la boîte, c'est quoi? La boîte, c'est pas ça peut être la religion. La boîte, c'est la religion, c'est la culture, c'est la tradition, etc. Et j'ai remarqué que nous, en tant que chrétiens, notre focus, c'est de faire les choses différemment du monde. C'est-à-dire que le monde fait ça, moi je vais faire différemment. Le monde dit ça, je vais faire différemment. Le monde fait ceci, je vais faire les choses différemment. C'est vrai, la Bible dit que il faut pas aimer le monde, celui qui aime le monde, il se fait ennemi de Dieu, etc. Parce qu'on peut pas aimer le monde et puis être ami de Dieu. Et je vais chercher la référence, c'est vrai. Mais notre focus n'est pas de vivre de façon contraire au monde. Notre focus, c'est de vivre d'une façon similaire au royaume. Est-ce que tu vois un peu? Mais il y a une très grande nuance en fait entre vivre pour ne pas vivre comme le monde et vivre pour vivre selon la mentalité du royaume. Il y a une différence, où j'ai fait un concept, il y a une différence entre faire du sport pour ne pas grossir et puis faire du sport pour maintenir la ligne. Dans les deux cas, c'est ne pas grossir, mais le focus est différent et donc l'approche sera différente en fait. Moi, quand je m'habille pas pour ne pas ressembler au monde. Je m'habille pour ressembler ou selon les critères et la mentalité du royaume. C'est différent. Pourquoi? Parce que sinon, tu seras focalisé. Ah, le monde fait ça, donc moi, je fais pas. Ah, le monde ceci, moi, je fais pas. Le monde, c'est vrai, est corrompu, mais il y a des choses qu'on fait de le monde, mais qui sont tout à fait bibliques. Il y a des choses qu'on fait de le monde et en tant que chrétien, on doit le faire nous aussi. Quand on parle de la pensée du monde, c'est une histoire de mentalité, en fait. C'est une histoire de façon de penser. Donc, si une fille du monde et une fille de l'église font la même chose, il faut aller en profondeur en fait, il faut aller dans l'intention derrière, il faut aller dans le raisonnement qui sous-tend ou dans l'idée qui sous-tend ce qu'elles sont en train de faire. Je te prends un exemple, une fille du monde qui porte une culotte, une fille de l'église qui porte une culotte, c'est pas la même chose. En apparence peut-être que si, mais tu verras que derrière la fille du monde, il y a une volonté ou une intention de séduire, il y a une volonté ou une intention de, je sais pas, d'appeler les hommes, voilà, de montrer son corps. Dans celle qui est chrétienne, derrière, tu vas chercher le raisonnement, c'est juste une culotte, il fait chaud, ou c'est juste une culotte, je vais à la plage, ou voilà, il y a peut-être rien de très sexuel dans cette chose-là. Et je sais que, bon, toi, tu peux avoir une réflexion différente sur l'habillement de la femme, sur ceci ou cela. Ce que je veux te challenger aujourd'hui, ce que je veux te défier de faire, c'est de revoir ta façon de penser, en fait, de revoir ce qui sous-tend ton raisonnement, ce qui sous-tend, en fait, tes convictions. Et moi, c'est le travail en fait que je suis en train de faire avec le Saint-Esprit qui n'est pas encore terminé mais dont je dois aussi vous parler pour que vous puissiez enclencher ce processus-là. Je sais et c'est une saison où le Seigneur vraiment est en train de travailler le mindset de beaucoup de personnes. Moi personnellement, mais je sais que je ne suis pas exclue en fait. J'ai eu des conversations avec d'autres personnes et j'ai l'impression que nous tous on passe par ce processus-là. Pourquoi? Parce que notre focus en tant que chrétien, c'est d'essayer de vivre d'une façon qui est semblable au royaume de Dieu. Et quand je dis façon de vivre, c'est vrai, c'est un style de vie, mais tout revient en fait à la base de nos convictions, aux idées derrière. J'écoutais cette vidéo encore une fois du pasteur Miles Monroe, je sais plus c'est quoi le titre, mais il disait que quand Dieu fait une chose, il y a une idée qui est derrière. Il y a un précepte qui est manifesté. Quand Dieu crée le mariage, en apparence, c'est l'union d'hommes et femmes, la boule, everything. Mais derrière, il y a une idée, il y a un précepte. En fait, on va voir que le mariage terrestre, c'est une représentation des choses divines. C'est Christ avec l'Église, etc., etc. C'est plus profond que ça. Donc, je pense qu'en tant que chrétien, il faut sortir des apparences et puis il faut aller dans l'idée qui sous-tend, en fait, nos convictions. Si toi, tu te dis,
pas de sexe juste avant le mariage. Il faut que ta conviction soit plus profonde que oui, c'est pas bon, Dieu n'aime pas. No, you have to go to the root of what you are believing. You have to go to the root of what you are thinking is a good thing to do, right? So, là, je suis en train de penser à mes voisins, il est 23h, whatever. En tout cas, tu dois aller à la base de ce qui sous-tend ton raisonnement. En fait, tu verras que le sexe est une bonne chose. You know, it's pleasurable. Ça donne du plaisir au corps. Il y a des avantages physiques, psychologiques, émotionnels. Everything you want. C'est prouvé scientifiquement. Tu verras des psychologues ou des ceci ou des cela qui diront aux gens, masturbez-vous parce qu'il y a des avantages. Ou soyez très sexuellement actifs parce qu'il y a des avantages. Yes, il y a des avantages. C'est juste qu'ils doivent être canalisés. Il faut que la chair meure. Et encore plus, il faut que ces désirs-là soient manifestés dans un cadre bien défini, à savoir le mariage. Donc, tu verras que si ta seule conviction, c'est le sexe n'est pas bon, tu seras en présence d'un très bel homme, ou si tu es un homme, tu seras en présence d'une très belle femme, vers qui tu seras sexuellement attiré en fait. Et tu verras que, oh, it feels good. It feels good to feel that way. Donc, c'est pas suffisant de dire, oh, ouais, c'est pas bon, mais ton corps te dira, actually, you lying, it's good. Donc, c'est exactement ça, en fait. Il faut que la conviction soit, si je garde le même sujet du sexe, il faut que tu comprennes que, spirituellement, c'est ce que ça représente. C'est ce que ça fait physiquement, c'est ce que ça fait spirituellement. Voici les conséquences quand c'est fait en dehors du cadre de Dieu. Voici comment Dieu le voit. Il faut aller encore plus en profondeur de telle sorte que lorsque ton corps te dira oui, 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 ton esprit sera capable de te sortir ce dont tu as besoin pour que tu comprennes en fait la portée de cet acte et que tu le valorises, tu vois. Et je pense que l'ignorance n'aide pas non plus avec les convictions. C'est pas parce que tu fuis le sujet, par exemple, de la sexualité, c'est parce que tu fuis ces sujets-là que ça veut dire que tes convictions sont ancrées en fait. Il faut que ta décision de ne pas regarder des films pornographiques soit plus que c'est pas bon, c'est pas bon. Enfin, je dis pas que c'est pas assez, tu vois, mais je dis que peut-être que ça va arriver un moment où juste le fait que tu te dis c'est pas bon, c'est pas assez. Tu vois, je ne sais pas si on se comprend, mais je pense qu'il faut aller encore plus en profondeur dans ce qu'on pense en fait. Et aller en profondeur, c'est aussi amener ces convictions-là à la lumière de la parole de Dieu. Il faut avoir des versets qui vont nous convaincre, des versets qui vont nourrir ces convictions-là, des versets qui vont nous permettre de dire, ok, moi je fais pas ça parce que la parole dit. Moi je dis ça parce que la parole dit, tu vois. Et le deuxième aspect justement par rapport à l'individualité, l'individualisme ou la liberté intellectuelle en tant que chrétien ou la liberté critique, bref, la pensée critique, peu importe comment vous voulez le voir ou le nommer. Mais le second aspect, justement, et aussi par rapport aux convictions, c'est qu'il faut avoir des convictions personnelles. La plupart du temps, et j'en ai été aussi victime, c'est que je pense une chose parce qu'un homme de Dieu connu l'a dit. Je ne dis pas qu'il faut négliger les enseignements reçus. Mais je pense que il ne faut pas que ta conviction soit basée sur la crédibilité du pasteur, mais sur la puissance de la parole de Dieu. Il ne faut pas que ta chasteté soit basée sur la prédication de pasteur X ou Y, mais soit basée sur la parole de Dieu. En tout cas, de plus en plus, si on s'ouvre et si on se laisse guider par lui, on verra que, actually, God, you are right. But yeah, that was me. So, Yemina, suivez-moi sur my own. Oui, sur mon Instagram, bien que je ne suis pas active, par la grâce de Dieu, un jour je vais revenir. I don't know when. Juste pas la conviction d'y être, mais c'est Yemina sur Instagram. Suivez ton podcast chrétien aussi sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, commentez, partagez et que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était pas un mot bisou. Bye.